L'homme cybernétique est-il pour demain? En tout cas, c'est magnifique. Les réseaux, mon Valentin. Et on a une question, Maxence, un abonné sur YouTube qui nous demande: la projection astrale est-elle une projection de la conscience neuronale? Wow, ça c'est de la jolie question. Alors, au-delà des termes qui sont ceux de la projection astrale, qui correspondent à des phénomènes décrits dans les traditions, c'est-à-dire c'est le fait d'avoir un peu une forte... Une sensation. C'est le fait d'avoir la conscience ou l'esprit qui va sortir du corps ou qui va aller, qui va voyager à une certaine distance, assez loin. Et dans les textes, que ça soit vrai ou faux, peu importe en termes on va appeler ça projection astrale. Et donc après, sur la question de la projection neuronale ou de la conscience neuronale, ça, l'approche neuronale, c'est les neurosciences matérialistes, hein, c'est l'approche occidentale, c'est l'homme neuronal de Jean-Pierre Changeux, c'est le fait de penser que la conscience est dans le cerveau. Il y a d'autres théories qui existent. L'extra-neuronal. Et l'extra-neuronal c'est les sciences non matérialistes qui envisagent qu'en fait... J'ai fait une émission avec Mario Beauregard là-dessus. Bah oui, il vient de sortir un bouquin. Mario il travaille là-dessus. Voilà, est un des pionniers et un des scientifiques fer de lance de ce courant de pensée, qui est un exemple de théorie qui tient la route dans ce qu'elle propose en tant que cohérence théorique. Ça tient super bien la route. Bien entendu. Bien sûr. Et qui est pas loin d'être admise au niveau des modèles théoriques qui peuvent exister, mais qui, comme ça bouleverse quand même, enfin ça remet en cause beaucoup de présupposés de fondamentaux, il y a des résistances par rapport à ça. Mais je ne sais pas si avec Mario vous en avez parlé, de toute façon dans la culture occidentale, depuis au moins 2 ou 3 000 ans, depuis l'époque des Grecs, on a une rivalité entre deux écoles de pensée, entre deux philosophies. C'est le fait d'imaginer que la conscience est le propre de l'homme et qu'en l'occurrence la conscience c'est le cerveau qui la fabrique, et le fait que la conscience ou que l'esprit soit présent partout dans la nature, dans un arbre, dans une pierre, évidemment dans un animal, etc., etc. Et donc ce qui fait que nous ne sommes pas les seuls à être dépositaires d'une conscience, même s'il y a des niveaux de conscience et il y a une hiérarchie parmi les consciences, bien entendu. Et surtout, cette conscience qui est immanente et qui va être présente dans la nature, si le véhicule disparaît, si le corps s'effrite, elle peut continuer à exister. Okay, donc ce qu'on va utiliser ce qu'on va décrire en théorie un peu moderne aujourd'hui, c'est le prolongement d'écoles de philosophie de pensée et d'écoles théoriques qui existaient déjà précédemment et qui utilisaient d'autres termes, mais qui avaient un peu la même vision du monde fondamentale. D'un point de vue des peuples premiers ou de l'anthropologie, on va parler de cosmovision. La cosmovision, c'est quelle vision vous avez des forces et des rapports qui existent au niveau du monde? Quelle vision vous avez sur les forces en présence et la façon dont les êtres discutent entre eux ou conversent entre eux, d'accord? Et donc, si on est un Indien d'une tribu en Amazonie, c'est pas la même cosmovision que si vous êtes un ingénieur informatique qui travaille chez Google. Oui, bien sûr. Voilà, ok, c'est cette idée-là. Alors, on parle de l'énergie secrète de l'univers avec Maxence Laillet. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, par rapport donc aux projections astrales et à l'énergie neuronale ou ces choses-là. Donc, moi, spontanément, je vous dirais, gardez-vous de trop adhérer à certains mots. Ce qui compte, c'est de pratiquer. Ce qui compte, c'est d'expérimenter. On va avoir on va avoir des pratiques qui sont portées, transmises par des approches soufis, c'est-à-dire par un islam mystique qui existe. Et il y a des écoles soufis qui existent autour de nous, à notre époque, dans nos pays. On va avoir des techniques de méditation ou des techniques de projection astrale ou des techniques de voyage de la pensée qui sont véhiculées par la tradition bouddhiste, donc par des approches, par des pratiques, par des rituels, par des respirations, y compris par des prières, qui sont celles des traditions bouddhiques tibétaines. La même chose avec le taoïsme, etc., etc. Et puis on a aussi des approches occidentales. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode Monroe, par exemple. Tu t'en souviens dans l'ouvrage, j'en parle. La méthode Monroe, c'est le fait d'utiliser de la musique, des ondes cérébrales. Enfin, donc, on va écouter de la musique, mais cette musique, elle est mixée d'une certaine manière, de façon à fabriquer des états de conscience modifiés. Et en fonction donc de l'écoute de cette musique, ça fabrique un état de conscience modifié. Et par exemple, on va avoir des trainings, des ateliers, des exercices. Voilà, c'est ça, voilà. Et qui va faire que on peut travailler l'intuition, on peut travailler un sommeil récupérateur, ou on peut travailler la projection astrale. Voilà. Et ça, c'est une méthode américaine qui date des années 70 et qui, dans les années 60-70,
France, c'est eux qui étaient à la pointe de l'observation de ce qui se passe dans nos ondes cérébrales. Et on se souvient d'ailleurs que Patrick Drault, qui est venu ici, bien sûr, Patrick a expérimenté. Exact. Patrick est un des grands pionniers et des grands vulgarisateurs de l'approche Monroe en France, en tant que physicien français qui allait goûter au nectar de ce que pouvait receler la Silicon Valley et Palo Alto aux États-Unis. Voilà, et il a été cobaye, c'est-à-dire qu'il s'est prêté à bon nombre d'expériences. Avec les années 80. Exactement, dans les années 80. On va